J'investis dans les cryptos pour être riche dans le futur. Paire de couilles dans le futal, ainsi soit-il. Mon bitcoin et mon couteau. Je reprends mon premier live Twitch pour l'année 2024. On va bien commencer l'année, j'ai un gros programme. Et sur la première partie, je vais vous reparler des inscriptions, les inscriptions sur Multiversix, notamment concernant les NFT. Je vais vous expliquer tout ce que vous devez savoir sur le Launchpad TADA, en tout cas toutes les informations qui sont connues à ce jour. Je vais aussi faire une mise à jour sur ce qui est à venir pour Atom Protocol, et il y a pas mal de choses. Et aussi du côté de Wandex, il y a des trucs sympas. Donc ça c'est pour la première partie sur les actualités de Multiversix. 2024, on reprend la même formule. 2 émissions en une sur Twitch, rediffusées le dimanche et le mardi sur YouTube. 2024, est-ce que ce sera l'année de Multiversix? Je vous dis ça parce qu'il y a eu un clip qui a été publié par le compte de Multiversix, un clip qui envoie du foie gras, hein, c'est pas du pâté, et puis bon ça va bien avec les fêtes de fin d'année, on en a mangé ces derniers temps, et on nous parle dans ce clip d'une expansion mondiale, et bon bah évidemment nous on souhaite que ça, donc des belles intentions, on verra si ça va se réaliser, et actuellement, peut-être que ça pourra se réaliser notamment avec cette mise à jour sur le mainnet de la mise à jour de Sirius. Ça a été voté il y a quelques semaines, il y a eu un vote de gouvernance, donc là en ce moment même, au moment où je fais ce live Twitch, c'est en train d'être déployé. Maintenant je vais parler des inscriptions. Il y a eu Elon Musk qui a évoqué à nouveau le problème des NFT, selon lui c'est un problème, ça peut être le cas effectivement, parce que les NFT quelque part c'est un petit peu comme de simples JPEG, c'est des images, c'est hébergé sur des serveurs, c'est pas directement dans le NFT en lui-même. Et il recommande d'encoder les NFT directement sur la blockchain. Il a fait un tweet, il y a eu des tweets, et Robert Sassou a répondu à son tweet en disant que c'était possible maintenant sur Multiversix, notamment avec les inscriptions, dont je vous ai parlé déjà au cours des dernières semaines. En fait, c'était ici, là, dans ces tweets-là. À l'origine, c'est un tweet de Dodge Designer, il parlait des NFT, et il y a quelqu'un qui a dit que c'était simplement un lien vers la data qu'on ne possède pas. Et Elon Musk, il a dit, ouais, il faudrait au moins encoder les NFT. Voilà, c'est ces tweets-là, Robert Sassou lui a répondu. Comme dit Evoz, 99% des NFT, qu'importe la blockchain, ils sont stockés sur IPFS. Donc ils sont sur des serveurs. Du coup, en principe, c'est décentralisé, ou plus ou moins, même si c'est surtout du côté d'Amazon. C'est censé être safe sur le long terme. C'est a priori, jusqu'ici, la meilleure solution, mais c'est pas sur la blockchain. Et la meilleure solution, c'est que ce soit sur la blockchain. Parce que si demain, un builders, un projet veut changer notre image dans notre NFT, il peut le faire sans problème, et ça c'est un souci au niveau de la décentralisation, ça peut être problématique. Et si c'était directement sur la blockchain, les modifications ne seraient pas possibles. Et actuellement, les inscriptions, c'est perçu seulement comme de la hype. Vraiment, je pense que la quasi-totalité de l'écosystème pense que c'est juste de la hype. Ça a démarré avec Ordinals sur Bitcoin, d'inscrire les NFT directement sur la blockchain Bitcoin, et si on peut inscrire des documents on-chain, on peut y mettre des certificats, des contrats d'assurance, des titres de propriété, des billets, de la documentation officielle, etc., etc. Ce serait plus fiable de faire ça avec des NFT directement sur la blockchain plutôt que sur des serveurs comme aujourd'hui. Bitcoin, ce serait la blockchain idéale pour sa sécurité, pour faire ça, mais pas pour la scalabilité. Ce serait pas possible aujourd'hui sur Bitcoin. Si un jour on veut déployer des inscriptions qui auraient de véritables utilités, des cas concrets comme j'ai dit là, eh bien on pourra pas le faire sur Bitcoin a priori, il faudrait le faire sur une autre blockchain qui soit plus scalable, avec des frais bas, des transactions rapides, etc. Et en fait, je sais de sources sûres que c'est un besoin au moins d'une entreprise, une grande entreprise française, une entreprise internationale même, je peux pas donner le nom, mais je sais qu'il y a un directeur marketing qui lui est prêt à adopter la solution blockchain pour sa transparence, pour la traçabilité, et en fait, je peux pas vous dire pourquoi exactement, je peux pas vous donner le nom de l'entreprise, etc. Mais je l'ai entendu dire que lui, ce qu'il souhaitait, ce qu'il aimerait, c'est avoir une solution de transparence, de fiabilité, de traçabilité. Et en fait, quand je l'ai entendu dire tout ça, je me suis dit, mais ça correspond exactement à ce que ce serait des NFT sur la blockchain, on-chain, les inscriptions NFT. Et là, je me suis dit, en fait, ce qui est peut-être en train d'être construit, entre autres sur Multiversix, mais ça pourrait être sur une autre blockchain, à condition qu'elle soit scalable, qu'il y ait des faibles coûts de transaction, à la différence de Bitcoin. On pourrait pas faire ça sur Bitcoin, comme j'ai dit. Mais en fait, ça, c'est quelque chose qui correspondrait totalement aux besoins des entreprises, parce qu'ils pourraient y mettre leur base
clients, ils pourraient faire tout un suivi. Ça leur serait vraiment très très utile. Et c'est là où je me dis que ce qui est en train de construire Multiversix, c'est quelque chose qui correspond à un vrai besoin des entreprises. Et ça m'étonne pas du tout, du coup, que Deutsche Telekom y réfléchissent. Et ils ont dit ça notamment au XDay, je vous l'ai déjà dit. Là, avec les inscriptions, je pense que 99% au moins de l'écosystème crypto ne comprend pas du tout jusqu'où ça pourrait nous mener. Il y a des vraies utilités concrètes. Je vous dis, hein, les contrats d'assurance, les titres de propriété, les documents officiels, les certificats. Il y a de la vraie utilité concrète là. Je passe sur le sujet des inscriptions et rapidement sur le metabounding. Dernièrement, je vous en ai parlé, je vous ai dit que le concept est sympa, mais il n'a pas été poussé jusqu'au bout et c'était dommage, il y avait très peu de projets, etc. Eh bien, il y a des nouvelles du côté du metabounding. Il devrait y avoir une nouvelle version, c'est Robert Sassou qui nous dit ça, c'est en développement. Donc, le metabounding va évoluer et tant mieux, on sait pas encore pour quand. Maintenant, je vais aborder le sujet du X Launchpad de Tada. Il y a pas mal de choses à dire et j'ai vu pas mal de gens sur X qui étaient perdus. Il y avait beaucoup de confusion. Je pense aussi peut-être que c'est dû au fait qu'il y a peut-être des nouveaux, en tout cas c'est l'impression que ça m'a donné vu les questions, et pas mal de gens qui n'ont pas du tout participé au précédent Launchpad. Alors peut-être que quelque part c'est plutôt bon signe, ça attire des nouvelles personnes qui savent pas du tout comment ça se déroule. Donc je vais essayer d'expliquer tout ça avec pédagogie et tout. Écoutez bien, et puis même quand je fais des tweets, hein, si vous êtes sur X, regardez bien ce que je dis. En principe, j'apporte tout ce que vous devez savoir, en tout cas toutes les informations disponibles. Déjà pour commencer, pour être éligible et pour pouvoir acheter des tickets de loterie pour le Launchpad, il faut stacker de l'EGLD, ou alors avoir de l'énergie à travers le XMEX. Pour les EGLD, c'est assez simple. Vous stackez, que ce soit depuis votre Ledger, ou que ce soit depuis Xportal. En fonction de la quantité d'EGLD stackés, vous pourrez acheter un nombre de tickets plus ou moins grand, plus ou moins élevé. Vous voyez ça à l'écran. Cependant, il y a une petite nuance là par rapport au tier 3. Il était question de 50 EGLD à stacker pour avoir 16 tickets. C'est bien ce qui avait été communiqué initialement, officiellement, par le X Launchpad. Ici, là, sur ce visuel. Il y a eu une petite modif. Pour le tier 3, en fait, c'est 25 EGLD à stacker. Toujours pour 16 tickets. Donc, vous voyez ça à l'écran. Si vous êtes sur YouTube ou même sur Twitch, hein, si vous regardez le replay, vous faites pause et là, vous voyez à peu près dans quel tiers vous pourriez vous trouver. Je précise, puisque vos EGLD seront mobilisés, peut-être que vous allez même mettre tous vos EGLD en stacking. Vous aurez le temps ensuite de retirer, de déstacker. Il y aura une période de 10 jours pour déstacker, pour avoir ensuite de l'EGLD disponible pour acheter les tickets. Parce que les EGLD qui sont en stacking, vous pourrez pas avec acheter les tickets puisqu'ils sont en stacking. Ça, je sais que c'est une question qui revient souvent pour les gens qui participent pour la première fois au Launchpad. Donc enregistrez bien cette information, mais vous aurez le temps de déstacker. Ça, c'est la première possibilité pour avoir des tickets, c'est en stackant de l'EGLD. La deuxième possibilité, c'est du et ou, hein. C'est pas soit l'un soit l'autre, vous pouvez faire les deux. L'autre possibilité, c'est d'avoir de l'énergie sur le X-Exchange à travers le XMEX. En fonction de la quantité d'énergie que vous avez, vous vous trouvez dans une ligue. Edison, Faraday, OHM, Newton ou Tesla. Et en fonction de la ligue, vous serez capable d'acheter plus ou moins de tickets, de la même manière que pour le stacking de GLD. Donc voilà, hein. Ça c'est assez simple à comprendre, mais ça peut paraître compliqué quand on débute. Pour acheter les tickets, chaque ticket va coûter 35 $. Il faudra payer l'équivalent en EGLD. Du coup, la quantité de GLD pour payer, ça dépendra du prix de l'EGLD au moment d'acheter les tickets. Quand les tickets seront révélés, il y a pas mal d'interrogations à ce moment-là. Il y a des gens qui pensent que si le ticket est perdant, ils vont perdre leurs EGLD. Non, il n'y aura rien de perdu. Quand les tickets seront révélés, par exemple, si vous avez acheté 16 tickets, il y en aura qui seront gagnants, d'autres seront perdants. Par exemple, il y aura 10 tickets perdants et 6 tickets gagnants. Mais peut-être qu'il y aura 0 ticket gagnant, ou peut-être qu'il y aura 14 tickets gagnants. Ça, c'est une question de chance ou de malchance. En tout cas, quand les tickets seront révélés, vous pourrez claim vos tokens, à la fois les tokens TADA et les tokens EGLD. Pour les tickets gagnants, vous allez récupérer du TADA quand vous allez claim, et pour les tickets perdants, vous allez récupérer vos EGLD que vous avez dépensés pour acheter les tickets de loterie. Donc, je précise bien, hein, pas d'argent perdu. Donc là, tout ce que je viens d'expliquer sur les tiers, etc., sur le GLD à stacker, sur l'énergie XMEX et tout, c'est une façon d'être éligible pour acheter des tickets. Et là, j'ai parlé seulement du stacking classique. Maintenant, je vais parler du liquid stacking, parce qu'il y a des snapshots aussi pour être éligible et acheter des tickets. Sauf qu'il y a des conditions. Donc ça s'adresse seulement aux gens qui utilisent Atom Protocol. Si vous n'êtes pas sur Atom Protocol, ça vous concerne même pas. Donc voilà, c'est pas compliqué, déjà ça simplifie. Il y a des informations importantes à retenir et à comprendre. Les tokens SEGLD et HSEGLD ne seront pas comptabilisés pour les snapshots s'ils ne sont pas dans votre wallet. Autrement dit, il faut pas qu'ils soient sur Atom Protocol. Si vous en
en avez, ou alors il y a certaines conditions à remplir pour être éligible avec les snapshots. Pour être éligible, pour que les snapshots prennent en compte votre SEGLD et votre HSEGLD, il faudra retirer votre collatéral. Donc ici, quand vous avez du collatéral, le collatéral, il faudra faire remove. Et par conséquent, vous ne pourrez pas accumuler des boost rewards en USDC pendant cette période, du 3 au 19 janvier, la période des snapshots. Cependant, il sera toujours possible de percevoir les rewards du lending. Les rewards du lending, ici, vous voyez ça, c'est Supply API. Bon là, je suis sur le DevNet, donc c'est pas forcément les vrais chiffres, mais là, il est affiché 0,53% en gros. Donc ça, il sera toujours possible de percevoir ces rewards, et pour cela, les utilisateurs d'Atom devront envoyer leur SEGLD ou leur HSEGLD sur un smart contract via un tableau de bord, directement sur Atom Protocol. C'est ce que vous voyez ici, à côté du petit onglet pour l'airdrop et les rewards, il y a un petit onglet X Launchpad. Donc vous cliquez dessus, et c'est ici que vous allez pouvoir stacker vos SEGLD ou HSEGLD. Une fois qu'ils seront stackés ici, et ben ils seront comptabilisés pour les snapshots, et en même temps, vous pourrez percevoir les rewards du lending, pour le fait de fournir de la liquidité. Une fois la période de snapshot terminée, donc après le 19 janvier, vous pourrez déstacker dans le module qui se trouve ici, Unstack. Il y aura une période de 10 jours. C'est un petit peu comme l'unbonding quand on stack avec le stacking classique des EGLD. Il y a une période pour déstacker. Là, ce sera la même chose. Mais du coup, pendant cette période d'unbonding, les 10 jours où vous allez déstacker vos SEGLD ou HSEGLD, vous n'allez pas percevoir de reward. Donc là, vous avez deux options. Si vous êtes sur Atom Protocol, que vous avez du collatéral, soit vous retirez votre collatéral, vous retirez vos SEGLD du lending, etc. et vous avez ça sur votre wallet, comme ça les snapshots vont prendre en compte vos tokens SEGLD et HSEGLD, mais dans ce cas-là vous n'avez pas de reward du tout pendant les 16 jours des snapshots. Soit vous retirez votre collatéral et vous envoyez vos SEGLD et HSEGLD dans ce module-là, comme ça vous continuerez de percevoir les revenus du lending. Par contre, il y aura la période d'unbonding et pendant 10 jours, vous n'aurez pas de reward. Après, il y a une troisième option, vous faites rien du tout, vous laissez tout en collatéral, vous continuez de percevoir les rewards du booster, les rewards qui sont ici en USDC. Par contre, vous ne serez pas éligible pour le X Launchpad. Mais quoi qu'il en soit, les EGLD que vous avez placés en liquid stacking, donc ici, là, quand vous avez stacké vos EGLD, bah là, vous continuez quand même de percevoir des rendements. Les rendements du stacking qui sont aux alentours de 6,3%. Je vais préciser autre chose parce que la question m'a aussi été posée, donc je le dis même si ça concerne peut-être peu de personnes. Il y a quelqu'un qui m'a demandé si on a des EGLD ici en lending, est-ce qu'on est éligible pour les snapshots? Eh bien non, non, ça c'est juste du lending sur Atom Protocol. Quand vous mettez vos EGLD ici, les snapshots ne prendront pas du tout en compte vos EGLD. Il faut bien qu'ils soient en stacking. Des infos supplémentaires concernant le X Launchpad de Tada. Maintenant que j'ai tout dit sur les snapshots. La procédure de KYC va se dérouler du 18 janvier au 2 février. Ça se passera exclusivement sur X Portal. Et par la suite, ce KYC sera réutilisable pour les prochains X Launchpad. Alors, je précise quelque chose en plus. En principe, si vous avez fait votre KYC pour recevoir la carte de débit X Portal, vous avez déjà fait un KYC sur X Portal. Je pense que c'est ce même KYC qui se fait, comme il est dit, exclusivement sur X Portal. Donc je pense que si vous avez fait ça, vous n'aurez plus à le faire là pour ce Launchpad, pour le X Launchpad de Tada. Mais c'est ma supposition, c'est ma déduction, ça n'a jamais été dit officiellement. Et il n'y a pas d'inquiétude à avoir pour ceux qui font leur stacking sur Ledger. Déjà, c'est bien pris en compte, sur Ledger aussi. Et vous pourrez faire votre KYC sur X Portal. Ça fera partie du processus. C'est vrai également si vous avez votre wallet Multiversix sur le web wallet, sur le navigateur ou sur d'autres interfaces. Vous pourrez terminer le processus de KYC sur X Portal. Toutes les informations concernant le projet Tada en lui-même, le white paper, tokenomics, prix des tokens et tout ça, ça sera disponible à partir du 10 janvier. Ça arrive un peu tard quand même. En fait, c'est parce que ce sera sûrement annoncé, de ce que j'ai compris, au moment du Consumer Electronic Show à Las Vegas. Ça se déroule, il me semble, du 10 et sur le 10 et 11 janvier. Du coup, si ça se fait à ce moment-là, je sais pas, mais j'en déduirais que peut-être que l'équipe de Tada sera présent à Las Vegas. Et ce serait pour cette raison-là que ces informations nous parviennent assez tard. C'est peut-être pour profiter un petit peu de l'effet du salon à Las Vegas, pour avoir plus de visibilité. La date pour acheter les tickets, elle n'est pas encore connue, mais puisque la procédure de KYC se termine le 2 février, a priori ce sera très peu de temps après, donc ce sera début février. Et voilà, vous savez tout ce qu'on sait en tout cas jusqu'à aujourd'hui. Je vais préciser
un petit point sur les tokens TADA. Moi-même, je m'interroge un petit peu, puisque dans l'application TADA, on peut gagner du token TADA, notamment en faisant des enregistrements audio ou en vérifiant des enregistrements audio. En accomplissant des tâches, on gagnera du token. Bah ça veut dire qu'il y a du token qui va être distribué. Et peut-être beaucoup de tokens vont être distribués. Plus il y aura d'utilisateurs de l'application, plus il y aura de tâches accomplies, plus il y aura du token de distribuer. Ça peut faire craindre que le token soit inflationniste et du coup qu'il perde de la valeur, peut-être. Mais vu qu'on n'a pas encore les informations sur le projet, le white paper, etc., on manque d'infos, du coup ça peut un petit peu inquiéter. Je sais que moi je me suis posé la question et d'autres aussi m'ont fait part de cette réflexion. Autour de ça j'ai eu une réflexion, je vois ça comme ça, je sais pas si ce sera le cas, mais je pense que en fait les clients de TADA, et ils ont déjà pas mal de clients, ils sont pas encore tous dévoilés, mais vu qu'ils ont déjà un historique avec Vivoca, ils ont déjà des clients et des gros clients. Les clients qui vont avoir besoin de data, cette data elle sera générée par les utilisateurs qui eux seront récompensés en token TADA. Je pense que les entreprises, les clients de TADA qui auront ce besoin de data, ils vont devoir payer et peut-être du coup ils vont devoir acheter du token TADA. Donc sur la supply. Par exemple, je suis une entreprise, je veux de la data, je vais acheter 100 000 tokens TADA. Sur ces 100 000, il y en aura peut-être 33 000 qui iront aux utilisateurs de l'application qui vont générer de la data, ils vont être payés comme ça. Il y en aura peut-être 33 000 qui iront directement à l'entreprise, au projet TADA, parce qu'eux aussi doivent être rémunérés, et peut-être, je sais pas, il y en aura 33 000 qui seront burn. Bon, c'est un exemple comme ça à la con, mais pas tant que ça. En fait, je pense probablement que pour générer de la data, les entreprises vont devoir acheter du token TADA, ce qui fera du coup une pression acheteuse sur le token. Peut-être pour compenser le côté inflationniste des tokens qui sont distribués aux utilisateurs de l'application qui vont générer de la data. Voilà, ça c'est une réflexion que j'ai sur la valeur potentielle du token, mais il va falloir attendre d'avoir toutes les informations le 10 janvier pour en savoir plus. Bon, je vous fais quand même part de cette réflexion. Je vous rappelle, peut-être pour ceux qui savent pas comment stacker de l'EGLD sur Xportal, je vous montre juste une vidéo, vous allez voir, c'est très simple, regardez ça. Vous êtes sur l'écran d'accueil, vous allez dans Earn, dans Épargner, vous sélectionnez votre provider, peu importe lequel, là dans l'exemple c'est Vapor Republic, mais vous pouvez sélectionner n'importe lequel, vous cliquez dessus, vous mettez votre quantité de GLD à stacker, vous passez votre transaction, et voilà, c'est terminé, c'est aussi simple que ça, vraiment en 3-4 clics et une transaction passée, vos GLD sont en stacking, c'est ultra simple. Donc voilà, j'ai terminé sur TADA et sur le X Launchpad. Une petite info sur le prochain X Launchpad, ce sera Zoxno qui va lancer son token en Q2 2024. Et d'après Zoxno, on va bientôt avoir plus d'informations, plus de détails sur le token. Et pour l'instant, on sait pas encore grand chose. Pour l'instant, on reste concentré sur le X Launchpad de TADA. Maintenant, je vais parler d'Atom Protocol. Il y a des nouvelles. C'est aussi un gros morceau, hein, Atom Protocol. Concernant le booster V2, le module sera bientôt déployé sur le mainnet après examen des audits de sécurité. Une fois déployé, ça permettra par exemple d'être sur X-Exchange, sur le metastacking, de générer du coup des tokens HTM, et en même temps, nos tokens HTM pourront être utilisés dans le booster, ici le booster sur Atom Protocol. Du coup, c'est un petit peu comme si nos tokens HTM étaient doués du don d'ubiquité, d'être dans plusieurs endroits en même temps, et ça nous permettra de générer plus de rendement. Ça, c'est plutôt cool. Sur ce point, je précise, et c'est une précision en fait de Davy Crypto, qui est un des ambassadeurs d'Atom Protocol, et ça fait suite à une question, et une question aussi que je me posais moi-même, une question d'Hugo des cryptos, puisqu'il y a une période pour déstacker ici, si on veut unstack, je crois que c'est 7 jours, déstacker nos tokens HTM. Sa question c'était, est-ce que du coup on va subir une période de destacking, et du coup pas avoir de rendement pendant ce temps-là, pour pouvoir avoir les tokens HTM et les mettre à la fois, comme dans mon exemple, dans le metastacking sur X-Exchange et dans le booster. Est-ce qu'il y aura besoin de les déstacker? Eh bien, d'après Davy Crypto, apparemment non. Il n'y aura rien besoin de faire et on n'aura pas besoin de déstacker, donc ça c'est plutôt bien. Ça c'est un petit détail, mais c'est quand même important. Sur le bridge TAO, Atom offrira une solution de liquid stacking au holder du token TAO. Donc de la même manière qu'en ce moment, il est possible de stacker en liquid stacking nos EGLD sur Atom Protocol, on pourra le faire aussi avec le token TAO. Le bridge et le liquid stacking sont en cours d'audit, et une fois que les audits seront terminés, les modules seront lancés immédiatement sur le mainnet. Ça initialement c'était prévu sur décembre, du coup il y a un petit peu de retard, ça arrive souvent dans la crypto, ce sera peut-être au mois de janvier, peut-être un petit peu plus tard, peut-être au pire en février, je sais pas, mais bon ça arrivera a priori bientôt, le bridge TAO et le booster V2. Concernant la gouvernance, il y aura aussi un module de gouvernance, il est déjà prêt, il est audité et il sera déployé peu de temps après le déploiement du booster V2 et du bridge TAO. À propos du Sol Protocol, le site internet et la documentation sont presque terminés, les premières transactions
ont été effectuées à partir de la première version de la dApps de Sol Protocol, et le lancement du site internet est prévu en Q1 2024. Donc prochainement, on pourra en savoir plus sur le Sol Protocol, notamment à travers la documentation. Pour le stablecoin USH, il n'y a pas de date qui est annoncée, la team elle bosse encore sur le code et des audits devront être faits. Du coup, voilà, pas de date, il ne se mouille pas du coup, mais je suppose, d'après aussi mes déductions de ce que j'ai vu à droite à gauche, probablement il y a des chances que ce soit sur la fin de Q1 2024 ou alors sur Q2 2024, je pense. C'est pas une info officielle, mais on verra. Et maintenant, concernant le multi-chain, eh bien, une fois que tout ce que j'ai dit là précédemment aura été déployé, le booster, le bridge TAO, la gouvernance, le stablecoin aussi USH, une fois que tout ça aura été déployé sur Multiversix, les modules seront également déployés sur d'autres blockchains, notamment à travers le Sol Protocol. Ce sera le Sol Protocol, un espace pour unifier la liquidité sur tous les écosystèmes. Donc il y aura des déploiements sur des blockchains EVM, des blockchains non EVM, avec un protocole régi par le token Sol. Et comme dit là dans son tweet que j'ai repris, comme dit Devi Crypto, et qui lui est en contact direct, puisqu'il est ambassadeur d'Atom Protocol, il est en contact avec la team d'Atom Protocol, les détenteurs de HTM seront pris en compte au lancement de Sol. A priori, il y aura un airdrop. En tout cas, c'est très très fort probable. Les conditions, on les connaît pas encore pour percevoir ce airdrop. Il faut être détenteur de HTM. Mais moi, je me dis, si vous participez là au snapshot ici pour l'airdrop du SH, je pense que c'est pas une mauvaise idée parce que c'est peut-être à travers ça que vous serez éligible pour un airdrop de Sol Token. Mais bon, encore une fois, ça c'est une de mes réflexions, une de mes déductions, c'est pas sûr. Cependant, j'ai bien l'impression que Atom Protocol, le Sol Protocol, ça a un avenir prometteur, ce projet. Il y a des acteurs importants qui s'y intéressent et je suis assez convaincu du fait que ça devrait avoir une large visibilité le moment venu parce que ça apporte de l'innovation, donc de la valeur, et ça va concerner l'ensemble de l'espace crypto. Et puisque c'est quelque chose qui n'a jamais été fait, bah voilà, je pense que ça aura de la visibilité et de l'intérêt. Et l'utilité du token HTM ne fera qu'augmenter à mesure que les revenus générés seront distribués aux détenteurs de HTM via le booster. Évidemment, si les modules sont déployés sur d'autres blockchains, ça concernera encore plus de liquidité, donc plus de rendement pour le protocole, donc plus de revenus aussi distribués pour les détenteurs de HTM. Donc voilà sur Atom Protocol, de bonnes choses à venir. Et je vais terminer avec Wandex. Il y a aussi des trucs intéressants concernant Wandex et Solana. Le token One sera listé sur Radium Protocol ainsi que sur un autre protocole de Solana qui n'est pas encore divulgué. Il y aura un nouveau stablecoin qui va arriver sur Multiversix et sur Wandex. Et il y a de gros partenariats qui seront annoncés prochainement. Ça pourrait propulser Wandex au premier plan de la scène crypto mondiale. C'est pas moi qui le dis, c'est dit dans le tweet de Wandex. Donc à voir qu'est-ce que ce sera, ces gros partenariats. Moi, j'ai pas investi sur le projet, donc bah, je vous en parle pas par intérêt, hein. Je vous en parle juste pour vous fournir des informations, mais je constate que le token, il a fait un x9 sur les 2 dernières semaines. Le pump, il est costaud, hein. Il est très très costaud. C'est un des tokens qui performe le mieux sur Multiversix. Donc voilà, j'ai fait le tour pour cette première partie qui concerne Multiversix. Donc voilà, si vous êtes sur YouTube, vous pouvez liker la vidéo, vous pouvez vous abonner, vous pouvez activer les notifs et tout ça, hein. Et puis peut-être que la prochaine fois, vous pourriez aussi venir sur Twitch pour être en direct.